Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing, donc c'est encore du Warlord, c'est le M26 Perfing Heavy Tank, donc c'est la première fois, c'est une résine apparemment, donc c'est la première fois que je fais une résine chez Warlord, on va voir ce que ça donne. Normalement c'est une résine, hein. Voilà. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne avec le Tipeee comme d'habitude, avec les commentaires, les partages, etc. Donc on est parti, donc c'est une boîte assez simple. Je ne sais plus où j'ai vu que c'était une résine, résine métal, mais je l'ai vu il me semble. On va découvrir ça de toute manière. Et comme j'ai dit, si c'est le cas, je n'ai jamais fait de résine chez Bolt. En tout cas, c'est emballé dans des papiers bulles, et généralement quand c'est emballé dans des papiers bulles, c'est en effet de la résine. Chez d'autres fabricants par exemple. Alors attendez, j'essaie de voir. C'est bien emballé en tout cas. Normalement, il n'y a pas trop de risque de casse, à moins qu'il y ait... Ah mais en fait c'est pas... Hop, voilà. C'est assez lourd, donc ce serait bien de la résine et du métal. En effet, donc on est sur de la résine. Voilà. Ah ouais, ok, il y a un petit détrompeur. Donc on va découvrir ça, c'est comme je l'ai dit, c'est la première fois que je fais de la résine chez Warlord. Je vais tout sortir sans casser les pièces. Et on va étudier ça. Ah ouais, c'est de la résine pleine en plus, c'est pour ça qu'il est si lourd. Hop, alors attendez, je vais sortir tout comme je l'ai dit. Est-ce que c'est Vaz qui nous a emballé tout ça? Samona, on l'a jamais vu Samona je pense. Alors ici on a des parties métalliques, on va regarder ça. Warlord Game Resin Kit, voilà. Il n'y a pas de plan de montage, mais en réalité, est-ce qu'on a réellement besoin? Il n'y a pas vraiment besoin. Donc ici, on a le châssis du tank. On a, hop, ceci avec les détrompeurs. Ah, c'est pas la même résine, bon ça c'est pas très dramatique. La résine est assez huileuse, il va falloir la nettoyer les amis. Tac tac, est-ce que je me trompe pas de sens? Il y a des trucs dessus, mais non, c'est du bon côté. Donc voilà, donc il faudra nettoyer un petit peu. Est-ce que ça va s'assembler facilement? J'ai l'impression. Ouais, ça s'assemble assez facilement. Voilà, il faudra peut-être Green Stuff World un petit peu, Green Stuff un petit peu les côtés. C'est pas trop dramatique. Donc montage assez simple, hein. On va voir un peu plus en détail. Donc on la tourelle bien évidemment, il faudra la nettoyer. Ou est-ce qu'elle rentre pile poil? Je pense pas. Ah, elle rentre pile poil si. Ouais, c'est franchement bien étudié. Alors niveau des détails, comme je vous dis, il faudra bien la nettoyer parce qu'elle est assez huileuse. Donc on n'aura pas une tourelle qui va tourner mais le canon ne bougera pas. C'est pas très dramatique très honnêtement. Niveau des tailles, c'est du monobloc quasiment, hein. Ici on a la tourelle à fermer, est-ce qu'on a le... Ouais, on a ce qu'il faut là-dedans. Ok, donc il y a certains petits détails qui n'ont pas été moulés, pourquoi? Ah bah oui, tout simplement parce qu'on peut mettre un chef de char ou non. Voilà. Donc la coque, bon la coque ici ça ressemble pas à grand chose, c'est normal, il n'y a rien à voir. Ouais, c'est plutôt bien détaillé. Il y a un petit peu de nettoyage, un peu d'évavurage. C'est du gros bloc, donc c'est pas trop de risque de casse, je pense, à moins que vous le laissiez tomber, évidemment, mais c'est de la résine, ce qui est normal. Ici, pas mal de... Donc il y a les petits détrompeurs, ça c'est cool. Bah bon, honnêtement, j'en ai pas eu besoin. Il y a du nettoyage à faire, bon, c'est de la résine assez facile à nettoyer. Voilà. Il y a pas mal entre les... Ouais, il y a un petit peu de nettoyage à faire entre les machins, je sais plus comment ça s'appelle, là, les roulements et les roues. Enfin, des roulements des roues. Voilà. On a des petites poches sur les côtés, enfin des petits rangements. Voilà. Donc un tank qui va être plutôt beau à faire, hein, qui va être plutôt beau à peindre. Donc, merci Samona, j'espère que t'as pas oublié de pièces. Hop. Alors, on a le canon. Donc tout le reste c'est en métal, on a le canon, hop, qui va s'enfoncer. Bon, il faut le nettoyer un petit peu également. Je sais pas si je vais pouvoir le nettoyer comme ça, plus ou moins, ouais. Il s'enfonce, voilà, il s'enfonce quand même un peu dedans, donc pour avoir, pour que vous puissiez le mettre, qu'il soit fixe et qu'il ne se casse pas. Ouais, c'est assez enfoncé comme vous pouvez le voir. Hop, voilà. On a, c'est quoi? Ah ouais, ça c'est le canon de châssis qui en effet n'est pas là, il doit se placer ici devant. Il y a deux petites pièces ici, je ne sais pas du tout ce que c'est, ça doit être des anneaux je pense. Et ça doit être un truc qui se place ici quelque part, faudra que je regarde, mais ça doit se placer ici quelque part sur le châssis. On a le chef de char, que vous pouvez placer si vous le souhaitez ou non. Personnellement, je ne pense pas que je vais le mettre. Je verrai bien lors du montage, on verra bien.
Vous avez donc le clapet qui se place ici. Donc si vous ne voulez pas le... Enfin, même si vous voulez le chef de char, vous la mettre ouverte. Sinon, ce sera fermé. Et c'est, je pense, que je vais faire. Vous avez ici... ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est bon, c'est un truc qui se met... Ah, ça doit se mettre derrière la tourelle, ça. Ça se met probablement à l'arrière de la tourelle. Il faudra que je regarde, mais c'est probablement quelque chose comme ça. Et ici, vous avez une MG. Voilà, à placer également, j'imagine, sur la tourelle. Hein. Enfin, c'est quasiment sûr. Je sais pas si un emplacement fixe ou voilà, mais voilà. Donc, la première résine, c'est plutôt de bonne qualité, je trouve. Hein. Bon, ça reste du Warlord, hein. Mais c'est vrai que la résine, je connaissais pas du tout. Ah, les petits trucs, je crois que j'ai compris ce que c'était. Je pense que c'est ce qui se met derrière... Ouais, c'est ça, c'est ce qui se met derrière la MG42. Voilà. Donc, comme je disais, voilà, c'est ma première résine de chez Warlord. Je suis pas trop déçu, franchement, elle est plutôt belle. C'est bien protégé, donc c'est top. Ça sera à monter prochainement et à peindre. Hein, ça fera un tank pour un chasseur de tank pour nos Américains. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, les amis. N'hésitez pas, comme j'ai dit, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez dans la description le lien du Tipeee. Vous pouvez commenter, partager. Et voilà, un petit pouce bleu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.